Bonjour tout le monde, c'est Murakram, bienvenue à ma nouvelle chaîne YouTube I See New Vision. L'autre fois nous avons parlé des misconceptions liées à l'estime de soi. Cette fois-ci on va passer à l'action, alors soyez bien attentifs. En vous comparant avec des personnes qui ont réussi dans leur vie et qui sont physiquement belles, vous pourrez vous dire que votre mauvaise estime de soi n'est pas seulement un état d'esprit ou une simple illusion, comme nous l'avons déjà expliqué, mais que c'est une vraie réalité. Alors, comment surmonter ça? La seule manière de le faire est de changer la façon dont vous évaluez votre vie et votre soi. N'oubliez pas que vous avez, et pour longtemps aussi, pratiqué certaines mauvaises habitudes qui ont été la cause derrière votre basse estime de soi, telles que par exemple la façon dont vous analysez vos pensées et vos actions. Donc, pour créer le changement souhaité dans votre vie, il faudrait travailler sur 3 axes majeurs: les pensées, les émotions et le comportement. Voilà donc une méthode qui pourrait vous aider à booster votre estime de soi. Réglez l'affaire avec votre bourreau intérieur. Si vous faites plus attention à votre autocritique et le genre de pensée que ça génère, vous allez vous rendre compte que celle-ci est la principale raison derrière votre sentiment d'inutilité. Je ne vaux rien, je fais rien de bien. Ces mots vous semblent-ils pas familiers? Eh bien, c'est de cette manière-là que votre basse estime de soi a été créée. Et pour surmonter ça, il faut 1. Noter toute pensée autocritique qui vous vienne à l'esprit. Il se peut que vous n'en soyez pas aussi conscient au départ, mais avec la pratique, vous allez en être de plus en plus attentif. 2. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait d'elle des pensées déformées? Et 3. Apprenez à leur répondre d'une manière plus rationnelle et réaliste en termes d'auto-évaluation. Exemple, je ne fais rien de bien. Quand cette pensée traverse votre esprit, notez-la. Puis précisez qu'est-ce qui fait d'elle une pensée déformée. Eh bien parce que c'est une surgénéralisation. Et comment peut-on y répondre d'une manière plus rationnelle? C'est simple, j'ai fait des tas de choses de manière correcte. Alors, continuez à pratiquer cette méthode et vous allez constater l'immense pouvoir qu'exercent vos pensées sur vos sentiments et la manière dont vous vous comportez. Voilà donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner, aimer et partager. À la prochaine!